Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture de vos œuvres Wattpad, puisqu'aujourd'hui je vais lire La princesse bipolaire. Donc il y a 22 parties à l'histoire. L'histoire est a priori en pause parce que l'auteur manque d'inspiration, donc voilà, je vais chroniquer cette histoire là aujourd'hui. Donc je vous rappelle que pour participer à ces vidéos, si vous voulez me soumettre votre histoire, il faut attendre que les inscriptions soient ouvertes sur ma page Facebook. Les inscriptions se font uniquement à cet endroit, donc sur ma page auteur. Et voilà, elles se font nulle part ailleurs, donc les inscriptions vont bientôt être ouvertes puisque là il me restera encore une histoire à chroniquer. Et ensuite voilà, je referai un appel à l'inscription, donc je vous suggère d'être attentif et de liker ma page pour être sûr de ne pas louper le coche quand les inscriptions seront ouvertes. Donc voilà, là je vais vous lire le résumé. Etheline a 22 ans, introvertie et méthodique, elle est atteinte de maniaco-dépressive depuis 4 ans. Lors de son emménagement aux États-Unis, elle va trouver une place dans une maison d'édition comme correctrice, mais oubliera involontairement de préciser sa maladie dans son CV, ce qui risquait de lui causer des problèmes à l'avenir. Alors déjà, je remarque une faute dans ta toute première phrase. Tu dis qu'elle est atteinte de maniaco-dépressive. Non, elle est maniaco-dépressive, mais elle est atteinte de maniaco-dépression. C'est pas la même chose, il faut faire attention. Donc c'est dommage que dans la première phrase, il y ait déjà une grosse faute comme ça. Ensuite, ton résumé ne fait que 2 phrases, c'est vraiment pas assez, il faut mettre beaucoup plus de choses. Après c'est bien parce qu'on a l'âge de l'héroïne, on a son prénom, on a l'endroit où ça va se situer, donc on sait que c'est aux États-Unis, on a son métier, donc on sait voilà ce qu'on va trouver dans ce roman. Donc ça c'est bien, il y a déjà de bons éléments pour commencer, mais il n'y a pas assez de choses. Voilà, tu dis que sa maladie, qu'elle l'a pas dit dans son CV et que ça risque de lui poser des problèmes à l'avenir. On aimerait bien savoir un petit peu, faudrait savoir un petit peu plus de choses, quels sont ses problèmes, etc. 2 phrases pour un résumé de 4e de couverture, c'est vraiment pas assez. Il faut étoffer ça parce que là c'est pas suffisant. Je vois en fait ton premier chapitre, c'est pas un chapitre, c'est le synopsis. Et là c'est vrai qu'il est plus complet, donc je trouve mieux. Après, moi si j'étais toi, je l'écrirais au présent, parce que là tu l'écris dans le futur, mais du coup ça va pas trop. Tu vois, quand tu écris lors de son emménagement aux États-Unis, elle va trouver une place. Non, lors de son emménagement aux États-Unis, elle trouve une place dans une maison d'édition comme correctrice, mais oublie involontairement de préciser sa maladie dans son CV, ce qui risque de lui causer des problèmes. Son patron, quant à lui, narcissique, vindicatif, hargneux et flegmatique, ne tolère aucune négligence de la part de ses employés. Et puis tu dis, lorsqu'ils se reverront, il ne lui faudra que peu de temps pour remarquer qu'Etheline cachait quelque chose. Tu vois, il y a un problème de concordance des temps. Moi, si j'étais toi, pour éviter tous ces problèmes, je mettrais tout au présent. Ce serait beaucoup mieux. Voilà, parce que là, on se rend compte en lisant, en tout cas moi, je me rends compte qu'en lisant ton synopsis, au niveau des temps, ça va pas, il y a des trucs qui vont pas. Donc moi, franchement, je le reverrais et je remettrais tout simplement au présent, ce serait beaucoup mieux. Alors attention, tu écris, donc je suis dans le chapitre 1, tu écris visiblement ton texte au passé, ce qui n'est pas un souci, mais il va falloir apprendre à utiliser le passé simple correctement, parce que là, en fait, tu écris tes verbes à l'imparfait, mais c'est pas bon, il faut les écrire au passé simple. Ici, par exemple, la deuxième phrase, 8h05, je m'arrêtais net, j'étais en retard de 5 minutes, c'est pas je m'arrêtais net, je m'arrêtais net, donc AI, parce qu'on utilise le passé simple dans ce cas-ci. Pareil pour la deuxième phrase. Je marchais donc jusqu'à mon nouveau lieu de travail depuis maintenant 1 mois. Je marchais, AI, donc jusqu'à mon nouveau lieu de travail depuis maintenant 1 mois. Il faut faire attention à la bonne utilisation des temps. Alors attention à la ponctuation parce que là tu mets des ponctuations dans tous les sens et c'est pas du tout correct et du coup ton texte est vraiment difficile à comprendre. Là il va vraiment falloir revoir ça parce que là je suis à la 3e phrase et 4e phrase et ça va pas. Tu écris, après des années à essayer de lancer ma carrière d'écrivaine, virgule, j'ai abandonné, ça c'est bien. Après tu dois mettre une virgule. Démotivée par tout, après tout tu mets une virgule. Tous ces refus c'est un seul bloc, donc il ne faut pas mettre de virgule entre tout et entre ces refus. Donc il faut supprimer cette virgule là. Donc démotivée par tous ces refus qui n'ont fait qu'aggraver mon ego dépressif. Tu mets encore une virgule après refus. Mais non, ça forme un bloc avec le qui suit. Donc là il faut enlever toutes ces virgules. Et du coup ton texte est illisible, donc il faut vraiment faire attention à cette ponctuation. Donc mon ego dépressif, c'est ainsi que je nommais l'une de mes phases de ma maladie. Tu mets un point et puis tu écris que j'ignorais intégralement. Point.
que j'ignorais intégralement. Ça devrait être une phrase à part entière puisqu'elle est entourée de 2 points. Or c'est pas du tout une phrase à part entière puisqu'elle commence par que. Donc là, ce petit bout de phrase, tu dois la rajouter à la phrase d'avant et pas question de mettre un point entre maladie et que. Donc il faut vraiment faire très attention à la ponctuation parce que là visiblement tu la maîtrises pas et du coup ça rend le texte illisible. Alors attention, je suis à la phrase juste après. Il faut faire attention, tu écris j'étais devant le gratte-ciel. Tu écris gras de ciel comme quelque chose de gras, G-R-A-S, de ciel. Non, c'est un gratte, comme gratter, gratte-ciel. Il faut faire attention parce que là ça rend vraiment tes phrases illisibles, enfin incompréhensibles. Donc il faut vraiment, il y a un gros travail de correction qu'il va falloir faire sur ton texte, là c'est sûr. Si tu as un dialogue, tu mets donc la Madison qui interpelle donc Etheline. Tu mets tu ouvres un dialogue. Oui, dis-je avec peu de tact. Puis tu mets virgule, je n'aimais pas cette fille avec ses airs de fille fricoteuse. Mais cette phrase, je n'aimais pas cette fille avec ses airs de fille fricoteuse, bon déjà il y a une répétition, 2 fois fille, et ensuite cette phrase doit aller à la ligne, tu dois mettre un point après tact, et tu dois mettre cette phrase à la ligne. Voilà, donc je viens de terminer le chapitre 1, alors il y a vraiment énormément de choses qui ne vont pas malheureusement. Déjà c'est rempli de fautes d'orthographe, mais des fautes d'orthographe qui rendent le texte incompréhensible. Voilà, il y a des problèmes de conjugaison, tu n'utilises pas le passé simple alors que tu écris ton texte au passé, donc tu dois utiliser le passé simple, c'est obligatoire, et tes verbes ne sont jamais mis au passé simple ou quasiment jamais, et donc ça va pas, il faut vraiment remédier à ça. Ensuite comme je te dis, tu as des grosses fautes de français, mais c'est vraiment des fautes énormes et ça passe pas. Il faut vraiment que tu fasses relire ton texte par quelqu'un d'autre si tu n'es pas capable de te corriger toute seule. Il faut que tu fasses relire ton texte pour que quelqu'un te corrige parce que là ça entache vraiment la lecture. La ponctuation est mal utilisée, souvent il y a des virgules qui n'ont pas à se trouver là, des points, etc. Voilà, qui sont mis au mauvais endroit. Et encore une fois ça entache la lecture, donc vraiment pour moi ton texte manque de visibilité. Ensuite ici tu as un personnage qui apparaît, donc le fiancé de Etheline, qui vient lui annoncer une bonne nouvelle, donc en tout cas une bonne nouvelle pour lui. Et en fait cette scène est incroyablement courte, il toque à la porte, il vient lui annoncer la nouvelle, il se fait un petit bisou et puis il s'en va. À aucun moment tu ne donnes des précisions sur le garçon, comment il est physiquement, depuis peut-être combien de temps ils sont ensemble, etc. Tu dis juste qu'en fait il est au courant pour la maladie de la fille, mais qu'il n'a jamais vu de ses propres yeux la maladie. Mais tu donnes pas de... Voilà, et ce serait l'occasion justement, le personnage arrive, de donner des informations, plein d'infos, comment il est, etc. Où ils se sont rencontrés, histoire que ton lecteur s'attache à ton héroïne, et voilà, on apprenne plus sur elle en fait. Là, voilà, la scène est très courte et ça manque beaucoup de description. On vient de commencer le chapitre 2. Tu écris ici, je devais aller au bureau de mon patron pour je ne sais quoi. Je ne l'avais vu qu'une seule fois lors de mon entretien d'embauche. Ça ne s'écrit pas ça. Je devais aller dans le bureau de mon patron pour je ne sais quoi. Non, pour je ne sais quelle raison, mais pas pour je ne sais quoi. En plus, tu as mis S-A-I-T alors que c'est S-A-I-S, donc c'est encore une énorme faute. Alors ici, tu utilises un terme qui n'est pas bien, pas utilisé dans le bon contexte. Tu écris, une fois devant son bureau, je toquais 3 fois sur celle-ci. Une voix corpulente m'invitait à entrer, ce que je fis instantanément. Il y a plusieurs erreurs. Donc déjà, une fois devant son bureau, je toquais 3 fois sur celle-ci. Sur celle-ci quoi? Tu dis une fois devant son bureau, je toquais 3 fois sur la porte, mais pas sur le bureau. Donc sur celle-ci, renvoie au dernier mot, au dernier nom commun utilisé qui est bureau. Mais on toque pas sur le bureau, on toque sur la porte. Donc là, le celle-ci, il faut que tu le remplaces par porte. Donc voilà, je viens de terminer la deuxième partie de ton roman. Alors malheureusement c'est toujours les mêmes remarques, il y a énormément de fautes d'orthographe, beaucoup trop. L'utilisation de la conjugaison n'est pas correcte, tu n'utilises quasiment pas le passé simple et voilà, ça c'est pas bon du tout. Par contre ici voilà, elle a rendez-vous avec son patron et là c'est bien parce que tu expliques, tu donnes des informations sur son physique, sur la manière dont il est, etc. Donc c'est bien parce qu'on peut s'en faire une image beaucoup plus détaillée. Que quand quand son petit ami est rentré dans la pièce, tu l'as pas du tout détaillé. Ici on peut un peu mieux le détailler, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Voilà, je vais arrêter là ma lecture. J'ai lu que 2 parties, mais je pense que c'est suffisant pour me faire une idée de ton histoire.
Donc voilà, déjà avec tout ce que je t'ai dit, je pense que si tu corriges un petit peu en fonction de mes commentaires, tu pourras beaucoup améliorer ton histoire. Donc moi je te suggère de la reprendre depuis le début, de la faire relire à une ou plusieurs personnes qui sont plus ou moins douées en orthographe pour vraiment corriger le plus de fautes parce qu'il y en a beaucoup trop. Corriger ta ponctuation qui est voilà, très problématique, de même que la conjugaison. Il faut rajouter des descriptions, donc comme je t'ai dit par rapport à au fiancé, tu dois vraiment essayer de rajouter le plus d'éléments possible de description pour que tu dois garder en tête que ton lecteur doit s'attacher à ton héroïne et donc faire entrer ton lecteur dans la vie de ton héroïne avec tous les détails de sa vie, etc. Son passé et compagnie. Vraiment, il faut que ton lecteur attrape de l'empathie pour ton héroïne et vraiment en connaisse le plus possible sur elle. Imagine, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Tu t'intéresses à cette personne, tu as envie de tout savoir sur sa vie, tu lui poses plein de questions. Et ben dis-toi que pour tes lecteurs c'est pareil, ils ont vraiment envie d'en savoir le plus possible. Donc dès que tu as une occasion comme ça d'insérer les éléments de la vie de ton héroïne, de son passé, etc., fais-le parce que les lecteurs aiment bien ça, c'est essentiel pour une histoire. Si tu as des commentaires par rapport à tout ce que je t'ai dit, n'hésite pas à laisser en commentaire sous cette vidéo. Si tu as des questions, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. Alors je sais que mes commentaires sont peut-être parfois un petit peu vifs et un petit peu directs. Mais voilà, le but ici de ces vidéos, c'est pas de lancer des fleurs. C'est vraiment d'aider, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour vraiment vous aider à vous améliorer. Donc voilà, j'espère que ces commentaires, j'imagine, te feront pas plaisir, mais j'espère en tout cas que tu en tiendras compte pour t'améliorer dans l'écriture de ton roman. En plus, je vois que tu en manques d'inspiration, donc peut-être le fait de recommencer ton histoire depuis le début, ça va débloquer certaines choses pour que tu trouves la suite de ton histoire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu à tous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!